Avant de commencer cette vidéo, grâce à la technologie, je fais un petit encart. Je viens tout juste de filmer le prochain soin pour Patreon, qui est le soin de la nouvelle lune du 17 juillet, qui est demain en fait pour moi. Puis j'avais envie de vous en parler ici. C'est un soin qui est un petit peu différent d'habitude. Généralement les soins de lune sur Patreon sont vraiment très ouverts. J'ouvre un espace pour que chacun puisse y vivre ce qu'il a besoin d'y vivre. Là, c'était avec une intention plus guidée, avec une direction plus amenée, puis qui était un soin qui nous amenait vraiment, et c'est pas pour rien que je suis habillée en noir, c'est un soin qui nous amenait vraiment à descendre à l'intérieur de nous, à aller voir dans les parties qui sont un petit peu de noirceur en nous, pour pouvoir retrouver toute notre lumière, puis pour pouvoir accéder aux visions, aux messages qu'on a besoin de recevoir. On a été énormément accompagnés par les fréquences du mystère. Vraiment c'est ça, du brouillard, là, de percer le brouillard pour vraiment avoir accès à ce qu'on a besoin de recevoir, de percevoir, les visions qu'on a besoin de voir. Et que c'était un très beau soin et j'avais envie de vous le partager, j'avais envie d'en parler. Parce que c'est ça, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des soins qui soient un peu plus dirigés, où je sens vraiment que l'énergie veut amener à un endroit spécial. Il y a eu beaucoup de paroles dans ce soin-là, avec beaucoup de je vais y arriver, de visualisation, comme une méditation guidée. Il y a eu aussi beaucoup de chants, vraiment beaucoup de moments chantés, aussi des moments avec les bols, puis il y avait quelque chose de très spécial pour ce soin, de très particulier. Donc voilà, je voulais juste vous le dire avant de commencer cette vidéo, parce que je pense que peut-être il pourra résonner avec certains d'entre vous. Fait que si vous avez envie de le recevoir, simplement allez sur ma page Patreon, c'est patreon.com/VenusiaStarChild, puis vous verrez les soins de nouvelle lune, ils sont dans la formule obsidienne, donc qui est la formule la plus petite. Voilà, maintenant bonne vidéo à vous. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je viens vous voir parce que j'ai envie de vous apporter de la douceur. D'apporter de la douceur peut-être à une partie en vous qui se juge, qui se dévalorise, qui essaye de se pousser, de se faire violence. J'ai envie de parler avec vous du rythme de chacun et que c'est ok d'avoir des moments où vous êtes fatigué, où vous avez besoin de vous reposer, où vous avancez pas au même rythme que les autres. On a tendance vraiment à vouloir se pousser, à avoir besoin de voir des résultats rapidement et à délaisser notre côté humain qui a besoin de repos, qui a besoin que les choses avancent de manière organique, qui a besoin de temps. J'entends beaucoup de personnes se comparer aux autres dans ce chemin spirituel. Pourquoi pour les autres il se passe plein de choses, puis moi j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose? Pourquoi telle personne a réouvert ses dons, ses capacités, et moi il ne se passe toujours rien, etc., etc. J'ai juste envie de rappeler qu'on avance chacun à notre rythme et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme. Vous avancez au rythme auquel votre âme a choisi d'avancer. Et ça se peut que vous soyez exténué, épuisé, que vous arriviez à peine à marcher dans votre vie quotidienne, à remplir vos fonctions de base vitales dans votre vie quotidienne pour l'instant ou en ce moment, et que vous ne soyez pas là en ce moment capable de créer et d'expandre et de matérialiser. Et c'est aussi correct. Il faut que vous compreniez que dans notre chemin de retour à nous, de retour à la lumière, il y a une phase qui se passe au niveau de l'inconscient, au niveau de toutes les blessures que vous portez de votre enfance, que vous portez de temps que vous n'êtes pas capable de vous rappeler avec votre esprit conscient. Et ça guérit en arrière-plan, ça travaille en arrière-plan. C'est tout votre corps qui était en mode survie jusqu'à maintenant. Quand vous commencez à prendre soin de vous, quand vous commencez à
à retrouver une sécurité intérieure. Tout votre corps, il passe du mode hyper-vigilance, survie, regarder dans tous les sens et faire attention à tout et comme ça, à un relâchement. Ce qui occasionne de la grande fatigue, de la très très grande fatigue. Il faut que vous compreniez que cette fatigue, elle fait partie du chemin, pour certains, pour ceux qui ont vécu de gros traumatismes, pour ceux qui ont besoin de vraiment venir travailler au niveau de leur inconscient, au niveau de ce qui n'est pas visible. Je mets toujours l'inconscient ici, parce que c'est juste derrière la tête, puis c'est là où vous n'avez pas accès avec vos yeux. Alors plutôt que de vous juger et vous déprécier parce que vous n'êtes pas capable d'aller aussi vite que vous aimeriez, parce qu'il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Essayez juste de prendre un temps de confiance pour vous rappeler qu'il se passe des choses. C'est peut-être pas visible, mais il se passe des choses. Vous n'êtes pas en train de rien vivre, vous n'êtes pas à la traîne. Vous êtes au parfait endroit, au parfait moment pour votre cheminement. Et vous n'êtes pas comme votre voisin, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes vous-même, vous êtes unique. Bien sûr qu'on est tous en reliance, mais vous êtes quand même unique. Vous êtes venu vous incarner dans un corps bien défini ici, avec une signature énergétique, avec un certain type de fréquence à l'intérieur de vous, qui ne sont pas les mêmes que la personne que vous voyez en face de vous. Et vous ne savez pas non plus tout ce que la personne en face de vous vit, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qui s'est passé pour elle dans son chemin. Alors se comparer avec un instant T, avec une image, une représentation que vous avez de quelqu'un, quelque part ça n'a pas de sens. Ça vous dessert. Certaines personnes vivent des choses très intenses dans leur chemin d'évolution parce qu'il y a des très grandes blessures, parce qu'il y a une très grande violence à l'intérieur qui a besoin de sortir. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, le chemin est beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille. Il y a moins besoin d'une aussi grande expression, de rugir. Ça peut être plus tranquille. Faites confiance en ce qui est là pour vous et arrêtez de regarder autour de vous, arrêtez de regarder les autres, arrêtez de penser que vous êtes moins bien ou mieux que les autres autour de vous. C'est pas vrai. Vous êtes sur votre chemin qui vous appartient et les autres sont sur leur chemin qui leur appartient. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas votre chemin, comme peut-être vous ne comprenez pas leur chemin. Parce que ce n'est pas le vôtre et ce n'est pas le leur. Peut-être qu'on a simplement besoin de s'accueillir les uns les autres, dans la présence, dans l'écoute, sans jugement. Mais ça commence déjà pour nous, de s'accueillir nous dans ce qu'on vit, dans ce qui est disponible pour nous, dans la présence, dans le non-jugement, de là où on est, de ce qui se réveille ou pas à l'intérieur de nous, de ce qui est encore silencieux et difficile d'accès, ou de ce qui explose, juste dans l'accueil de ce qui est là. Si vous n'avez pas accès encore à certaines parties de vous, peut-être c'est parce que ce n'est pas le moment. Peut-être c'est parce que ça serait tellement dur pour vous d'y avoir accès, là tout de suite maintenant, que ce n'est pas disponible. Ça a besoin de plus de temps. Alors plutôt que de... Le mot que j'ai, c'est râler.
parce que vous n'êtes pas capable d'aller visiter certaines parties à l'intérieur de vous, plutôt que d'essayer de forcer la porte, essayez plutôt de voir pourquoi la porte ne veut pas s'ouvrir. Essayez de parler au gardien de cette porte, en vous. Si vous êtes coupé de vos émotions, de vos ressentis, plutôt que de vous... c'est quoi le mot ? Plutôt que de désespérer, parce que vous n'avez pas accès à vos ressentis, parce que vous ne ressentez rien, essayez de parler au gardien de cette porte, en vous, et de demander, ok, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avoir accès à mes émotions, à mes ressentis ? Qu'est-ce qui m'empêche d'y accéder là tout de suite ? Peut-être vous serez surpris par la réponse. Peut-être il n'y aura pas de réponse. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps. Et c'est quoi le problème d'avoir besoin de plus de temps ? C'est quoi qui vous gêne dans le fait d'avoir besoin de plus de temps ? Est-ce que vous pouvez vous aimer assez pour accepter que vous marchez à votre propre rythme ? Est-ce que vous pouvez vous offrir cet amour, cette compassion, d'accueillir votre rythme de croisière ? Un peu comme un enfant qui apprend à lire. Il y en a, ça va tout de suite, foum, facile. Il y en a d'autres, ça va leur prendre du temps. Est-ce qu'on dévalorise l'enfant qui a besoin de plus de temps pour apprendre à lire ? Est-ce qu'on lui dit qu'il est nul, qu'il ne va pas assez vite, qu'il faut qu'il se dépêche, qu'il est en retard sur la classe ? Est-ce qu'on le force devant ses livres à lire pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'il en pleure, en lui disant que de toute façon, même s'il pleure, on s'en fiche et il faut qu'il continue ? Oui, certains le font. Est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire, vous ? Est-ce que c'est ce que vous avez envie de vous faire ? Ou est-ce que vous avez envie de vous dire c'est correct ? Je suis avec toi, je reste là, prends ton temps. On va le faire ensemble. Viens, on prend une pause. Il n'y a pas besoin de se mettre pendant des heures et des heures à se faire saigner à l'intérieur jusqu'à ce qu'on y arrive. Parce que une tierce personne a décidé qu'il fallait y arriver à telle date butoir. Vous avez la responsabilité maintenant de prendre soin de vous. Vous avez la responsabilité de vous-même, de devenir votre propre parent, votre propre personne bienveillante, qui prend soin, qui se donne tout l'amour qu'elle n'a peut-être pas reçu. Et ça passe par accepter qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous vivez, le temps que ça prend. Et quand ça sera le bon moment, quelque chose va arriver face à vous, va se manifester à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, pour vous permettre d'expandre. Et vous allez le sentir dans votre cœur que oui, c'est là, même s'il y a de la peur, même si, ça demande du courage. Vous allez le sentir dans votre cœur. Ok, go, on y va. Même si ça fait peur, on y va, vas-y, vas-y. Vous allez sentir ça. Et pas vas-y parce que tu dois le faire, parce que tu n'es pas assez bien. Non, vas-y, vas-y. Vous sentez la différence ? Je ne sais pas si vous êtes capable de le ressentir à travers l'écran. Pas allez, vas-y, mais vas-y, vas-y. C'est ce sentiment-là, ce vas-y-là, les yeux qui pétillent, le sourire, la joie qui pousse à l'intérieur de vous, que vous devez suivre. Pas le vas-y, plus vite. Celui-là, on l'entend. Celui-là, on lui donne tout notre amour et on lui dit non, 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 non. C'est ça aussi être responsable. C'est entendre à l'intérieur de vous, percevoir ce qui fait encore écho à d'anciens schémas, à d'anciens conditionnements, à d'anciennes pensées limitantes ou
façons de faire limitantes qui reviennent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est les percevoir. Et plutôt que de boucler cette boucle pour ensuite en recréer encore une et encore une et encore une et encore une, lui dire hop là et non. Non. Et vous allez voir, ça fait mal de dire non. Parce que vous avez joué, vous avez rejoué cette scène-là, ce scénario-là dans votre vie. Combien de fois? Combien de fois? Est-ce que vous êtes capable là tout de suite de penser à un scénario, à un schéma dans votre vie, dans votre existence, que vous avez rejoué encore, 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 et que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, fuir, attaquer, ça revient, ça revient, ça revient. Et avant que ce scénario, vous le complétiez encore une fois, dire hop, 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 hop. Non, non, non. Non, on va arrêter là. Il se passe quoi si je décide de ne pas faire ma boucle comme je la fais d'habitude, mais de prendre une tangente sur le côté, de faire une coupure, une cassure, de dire oh non, oh je connais par là, je sais très bien comment on y va, c'est facile. Ça se peut qu'à l'intérieur de vous, ça, c'est dur. Waouh, ça me demande beaucoup. Ça me demande beaucoup de choisir le côté plutôt que de compléter. Ça se peut que ça ne soit pas confortable à l'intérieur de vous. Parce que votre ego, il est confortable dans ce qui est connu. Ok, je sais faire un rond. C'est connu, c'est connu, c'est connu. Par contre, aller faire un genre de spirale, là, oulala, pouf. Quelqu'un a dit à ma fille il y a quelque temps, et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai ma fille aînée qui a de la difficulté avec les relations sociales, c'est très dur pour elle. Et elle était coincée, elle n'arrivait pas à aller à son activité. Donc je l'accompagnais, je restais avec elle. Et la facilitatrice du groupe est venue dire Freya, elle doit connecter à son courage là, puis c'est pas facile pour elle. Elle doit soit avoir le courage de dépasser ce qui la bloque, sa peur, puis rentrer dans la salle et aller avec le groupe. Ou alors elle doit avoir le courage d'accueillir ce qui fige en elle, d'en prendre soin et de rentrer chez elle. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Le courage, c'est pas juste de vous pitcher du haut de la falaise. C'est pas juste de vous jeter du haut de la falaise avec un grand coup de pied derrière vous. Allez, jette-toi. Ça peut. Ça peut. Ça peut. Des fois, vous le sentez. C'est le moment de se jeter de la falaise. Vous le sentez. Il y a ce vas-y, vas-y qui est là, qui est présent. Et des fois, le courage, c'est de regarder la falaise, du haut de la falaise en tout cas, et de dire ouf, je ne peux pas le faire. J'ai besoin de temps. Je vais m'asseoir avec moi. Je vais prendre le temps d'observer tout ce qui se joue pour moi dans cette situation-là. Je vais prendre un pas de recul. Et je vais me donner de l'amour. Et peut-être que si vous avez vécu dans un environnement, je vais dire toxique, du moins pas sain pour vous, et que vous avez eu l'habitude de devoir vous jeter de la falaise alors que vous n'aviez pas envie de sauter, ok? Que vous avez l'habitude d'avoir été forcé encore et encore et encore et encore et encore. Faire ce pas de recul-là pour vous, c'est difficile. C'est difficile. Puis ça se peut que ça vous fasse pleurer. Ça se peut que de vous asseoir là et de ne pas sauter de la falaise, ce soit le plus dur au monde à faire pour vous. Parce que ce n'est pas le chemin habituel dans votre mode de fonctionnement. Le chemin habituel, c'est on se jette et on s'en fiche des conséquences. Et on sacrifie. On se sacrifie. Il y a autant de chemins qu'il y a de personnes. Et parfois, votre chemin, c'est de prendre un pas de recul. Parfois, c'est de sauter. Parfois, c'est de accepter que là, vous ne pouvez pas et que vous avez besoin de vous reposer et de vous déposer.
Parfois, c'est de vous mettre en action. C'est cyclique. Il n'y a rien qui perdure ad vitam aeternam dans vos mouvements de vie. Le mouvement, oui, lui, il perdure. Alors, n'ayez pas peur, parce que ce que vous traversez en ce moment, c'est une phase. Que ce soit une expansion extraordinaire, avec beaucoup de gratitude, beaucoup de cadeaux de l'univers, ou que ce soit un moment où vous vous sentez, où c'est difficile, où c'est lourd, où vous êtes dans vos blessures, dans du gros travail profond de guérison. Rien ne perdure. Tout est passager, tout est transitoire. Alors oui, vous marchez à votre propre rythme. C'est vrai. Des fois, certains sont plus en fusée. Des fois, c'est plus doux, c'est plus tranquille, c'est même presque imperceptible. Et c'est quand c'est presque imperceptible que c'est le plus... en anglais, ça c'est tricky, sournois. Parce qu'en fait, c'est tellement imperceptible, c'est tellement petit, doucement, tranquillement, que vous ne le voyez pas, ce qui a évolué. Si j'arrache une fleur par jour dans mon jardin, personne ne va le voir. Par contre, si j'enlève toutes les fleurs, là, que je passe un coup de tondeuse, vroom, là, ça se voit tout de suite. Et pourtant, il y a quand même des modifications dans mon jardin. Il y a quand même des fleurs qui disparaissent jour après jour. Mais vous ne le voyez pas. Et pourtant, le changement, il est là. Il s'opère. Quelque chose se modifie. Faites-vous confiance. Vous êtes sur votre chemin. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. J'entends aussi que certaines personnes ont besoin de grande sécurité avant de pouvoir pleinement plonger. Alors pour certains, ça prend de construire une base de sécurité pendant plusieurs années. Doucement. Des petits mouvements imperceptibles, on met en place doucement, 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 avant que c'est pas forcément obligé que ce soit les montagnes russes. Je vais le répéter. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ayez foi en votre chemin, en ce qui est là pour vous, en ce qui vous est offert aujourd'hui, quoi que ce soit. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez comme vous vous sentez aujourd'hui. Il y a une raison à ce que vous vivez, à ce qui vous est amené face à vous. Et vous n'êtes pas moins méritant qu'un autre, parce que vous faites moins de bruit. Mon lac, derrière moi, il n'est pas moins méritant qu'une cascade. Il est calme, il est silencieux. Vous ne le voyez même pas, mais mon lac, il se déverse, puis il crée une rivière un peu plus loin. C'est un barrage au castor, donc il y a le barrage, puis il y a de l'eau qui coule. Fait que ce lac-là, même s'il a l'air complètement plat et calme, je me pousse un peu, même si les mouvements dessus sont imperceptibles, il crée pourtant une rivière. Il se déverse. Pourquoi juger? Pourquoi juger l'eau? Pourquoi juger vos eaux? Pourquoi juger le rythme de ce qui marche sur cette terre, finalement? Pourquoi croire qu'il y en a certains qui sont plus spirituels que d'autres? Merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite beaucoup de douceur
beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Je vous souhaite de prendre soin de ces blessures, de ces plaies à l'intérieur de vous, si vous pensez que vous êtes moins bien, que vous n'allez pas assez vite. C'est simplement parce qu'il y a une blessure, un espace en vous qui a besoin d'amour. C'est tout. Je vous embrasse. Passez un magnifique moment, une magnifique fin de journée. Et je vous dis à bientôt.